cette série d'activités, caractérisée entre autres par cette ambiance conviviale, elle a ciblé plusieurs personnes. Une activité dite de solidarité communautaire pour la guérison du traumatisme. La série a démarré d'abord à Pimbo, une entité du secteur de Walendu Jatsi. Ensuite, la région de Iga-Barrière, avant celle de Lopa. Toutes ces entités sont situées dans le territoire de Ndjougou, en province de l'Uturi. Organisée par Search for Common Ground, au moins 120 personnes ont pris part à cette activité à Pimbo le samedi 22 octobre 2022. Monsieur Claude Matesso, chef du secteur de Walendu Jatsi, a salué cette initiative. Le territoire de Ndjougou a été un territoire vraiment sinistré. Traumatisme de guerre, il y a traumatisme même de pauvreté, il y a beaucoup de choses qui ont fait les gens soient traumatisés. Et particulièrement, nous sommes ici à Pimbo. Et si ici à Pimbo, il y a des traumatisés, c'est normal. Je pense que ça ne doit pas être les premiers ni les derniers. L'activité consiste à favoriser la cohésion sociale et promouvoir des solutions durables pour des personnes affectées par les atrocités. Sur place à Pimbo, un témoignage positif de l'activité a été fait. Nilikia traumatisé tangia mdogo wangu Jeremia alikufaka. Ile tangia napata formation ya 3 jours ile natoka. Njo mitaleta nini? Nitaleta kwa benye banapikaka krizi ube mwenye na kiaka traumatize, asikie traumatize tena, aone kila kitu normale juu huko na kitu yenye kona fita na iko na pita na hauko mtu wa kwanza kwa kuanja na huko mtu wa mwisho. Après Pimbo, Iga-Barrière et Lopa ont accueilli respectivement le mardi 25 et le jeudi 27 octobre 2022 la même série d'activités. Deux activités toujours organisées par l'organisation internationale Search for Common Ground ayant connu la participation de plus de 160 personnes regroupant des chefs coutumiers, des leaders communautaires, des personnes affectées et autres. Madame Judith Adeguito, assistante CBTH à Search, est revenue sur la véritable contribution de ces activités aux bénéfices communautaires. C'est une troisième de la série de ce mois ici. Comme vous venez de le dire, nous avions commencé à Pimbo et après à Iga-Barrière et aujourd'hui nous étions à Lopa. Cette activité fait suite d'une série de séances de guérison de traumatisme que nous avions commencé depuis le mois de septembre. Mais il était question d'identifier des personnes ayant subi des événements traumatisants et qui ne se sont jamais sortis de ces événements-là. Et pendant ces séances de guérison de traumatisme, nous prenons essentiellement 3 jours avec eux. Et il y a différentes parties, différentes étapes dans lesquelles nous permettons à ces participants de s'exprimer librement et de parler surtout de leur traumatisme pour les amener petit à petit vers la guérison. Après 2 mois d'activité, nous avions pensé que c'était important pour nous de rassembler ces personnes-là, de rassembler ces personnes qui ont suivi les activités de guérison des traumatismes, venir partager leurs expériences. Quels conseils eux peuvent donner? Nous sommes en train de penser dans les mois suivants, dans les trimestres qui arrivent, voir comment consolider encore cette activité de solidarité pour atteindre notre objectif de la cohésion sociale. Grâce à cette activité de solidarité communautaire, certains participants ont témoigné le degré d'implication positive des changements opérés vers la guérison du traumatisme. Mie inanisaidia juu wakati nilikuwa traumatize sana, wakati tulikuwa kwa masomo tulikia soma, tulikuwa na banzangu, bale banjangu yote tulisoma na babo bakapata diplome, mie peke nikakosa diplome, ikaniletea traumatisme, nikahangaika, nilikosa kusikia na sauti ya bazazi, nikatoka hapa Mbariere, nikaenda Mongwalu, kupozisio yangu tu mie peke, ikanitosha tena Mongwalu, nikaenda Bunya, nikahangaika, nikatangatanga, mpaka pale sikupata salama, na nilikuwa tu traumatize. Na bale ya Search njo bakafika hapa ku Barriere, bale njo bakanja ponesha traumatisme yangu, njo na mpaka sasa nilikuwa aleze na sasa ninapona na traumatisme niko biesa. Il s'est de préciser que cette série d'activités cible 12 villages du territoire de Ndjougou. Mais jusque-là, seulement 3, notamment Pimbo, Iga-Barrière et Lopa, sont déjà touchés. Cependant,
Search for Common Ground projette d'autres séances dans les entités concernées qui ne sont pas encore couvertes. Le projet en soi s'étend à 12 villages jusqu'à présent dans les territoires de Ndjougou. Et nous avons Lopa, nous avons Blukwa, nous avons Fataki, nous avons Djaïba, nous avons Jina, nous avons Drodro, nous avons Pandroma, Masumbuko. Alors nous comptons vraiment étendre cette activité dans les mois prochains, dans les jours à venir pour que nous puissions couvrir tous les 12 villages. Retenons que toutes ces activités sont inscrites dans le cadre du projet Nashiriki Kwamasikilizano, exécuté par le consortium Search for Common Ground, Justice Plus, NRC, International Alert, bénéficiant du financement de l'Union européenne.